Une Eucharistie célébrée sous le sceau du pardon. Le saint patron de l'Église qui l'a abrité l'a dicté, à savoir Saint Étienne, le premier martyr de l'Église catholique. Que retenir de Saint Étienne, frères et sœurs, chers pèlerins de la paix? D'abord, Étienne est un témoin de la foi, un diacre, c'est-à-dire un serviteur de Dieu et de ses frères et sœurs en humanité. Ensuite, Étienne était un homme de prière, comme vous l'avez si bien entendu dans la lecture des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre. Il priait pour ses ennemis pendant qu'on le persécutait. Après avoir communié en communauté, cap sur Jéricho, l'une des villes les plus anciennes du monde. Sur la route, au milieu des collines de Judée, le monastère de Saint-Georges et cette croix représentant la parabole du bon samaritain. Une brève halte au sycomore de Zaché, plus bas, Qumran, où vivait la secte des Esséniens, là où l'on a découvert les manuscrits de la mer morte. On a appris un peu la vie le passage de Moïse. C'est en général l'Ancien Testament. Donc c'est toujours un pèlerinage qui nous permet d'apprendre, de mieux connaître surtout l'Ancien Testament, c'est très important. Et aujourd'hui, on est venu à un lieu où, pour faire la comparaison, je veux dire, avec le lieu des moines, le sanctuaire des moines. Et je pense que, comme l'a dit l'évêque tout à l'heure, ils se sont inspirés de ce lieu pour pouvoir s'organiser et puis mettre en place un lieu qui nous permet au moins au niveau du Sénégal, je veux dire, de se recueillir. Ça nous fait vivre au fond ce qu'on lit d'habitude dans la Bible. C'est ce qu'on est en train de vivre en pleine bouffée. Et voilà, ce qu'on lisait, on est en train de le voir, de palper un peu, de toucher le fond. Et ce sont de grands moments qu'on est en train de vivre. Après avoir contemplé et appris des faits datant de milliers d'années, les pèlerins ont bouclé en beauté l'excursion avec une détente en face de la mer morte.